Salut à tous, à toutes, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet car aujourd'hui on va aller voir la nouvelle dinguerie qu'a sorti Magnifique. Il y a un nouveau Magic Spell qui s'appelle Relight et ça change totalement la donne pour la mise en avant d'objets, de packaging, c'est du très lourd. Du coup, installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo sous le signe de Magnifique et du Relight. Allez, let's go! Allez, comme d'hab, on commence en douceur avec un petit tour du propriétaire dans le cas où il y en a qui ne connaîtraient pas encore Magnifique. Donc Magnifique, qu'est-ce que c'est? C'est une solution qui est arrivée fin 2023 en proposant un upscaler assez hallucinant. C'était un petit peu du jamais vu au moment de la sortie. Ça a fait trembler et ça fait encore trembler les plus grandes marques. L'avantage de cet upscaler, c'est qu'il dispose de nombreuses options avancées. Donc c'est pas quelque chose qui est très user-friendly par rapport aux autres alternatives que l'on a. C'est pas le plus simple à utiliser en soi, mais en termes de possibilités et en termes de rendu, cet upscaler est vraiment hallucinant. C'est vraiment l'une des références sur le marché. Donc certes, je suis honnête avec vous, on a des alternatives qui sont plutôt très bien aussi depuis, mais c'est quand même assez hallucinant car étant donné que c'est que deux Espagnols qui sont sur le projet de Magnifique, et comme je vous ai dit, ce qui est cool, c'est que ça a fait vraiment trembler de grosses marques qui ont essayé de faire des upscalers aussi, mais il y en a peu qui arrivent à la hauteur de ce que propose Magnifique. Et pour ceux qui voudraient se faire les dents sur l'upscaler, n'oubliez pas, si vous avez suivi les infos, que d'ici quelques temps, l'upscaler de Magnifique va arriver dans les offres de Freepik. Ils ont fait une collaboration, un partenariat, et ça aussi, ça fait super plaisir, car ceux qui ont des abonnements à Freepik pourront profiter de l'upscaler. Donc au fur et à mesure des mois, ils ont rajouté d'autres fonctionnalités, ce qu'ils appellent des Magic Spells, et c'est là où on va s'intéresser au nouveau Magic Spell, qui est le Magic Spell qui s'appelle Relight. Bon, en termes de tarification, on est quand même sur un frein pour pas mal de personnes. C'est assez salé par rapport à ce qu'on pourrait avoir chez les produits concurrents. C'est vrai qu'on a un abonnement qui commence à 39 balles avec 2500 tokens. Donc c'est quand même un gros budget. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cible de Magnifique, c'est vraiment les professionnels, les agences. L'upscaler dispose d'énormément d'options. J'ai déjà fait une vidéo dédiée à l'upscaler. J'ai déjà fait une vidéo dédiée au skill transfer. Je vous mettrai de toute façon les liens dans la description. Et au pire des cas, n'oubliez pas que de toute façon, l'upscaler va arriver dans Freepik et vous pourrez vous faire les dents et tester et comparer cet upscaler par rapport aux autres upscales que l'on a actuellement en ligne. Au niveau de l'expérience utilisateur et de l'interface utilisateur, on est sur quelque chose de très simple. Il manque pas mal de fonctionnalités pour assez bien gérer toutes les images que l'on a générées. Par exemple, une vue en grille. Là, vous aurez toutes les générations que vous avez faites avec Magnifique en scrollant, et à gauche, vous aurez une sidebar avec les trois Magic Spells, donc les trois fonctionnalités de Magnifique. Donc la première qui était sortie fin 2023, c'est l'upscaler, et comme vous pouvez le constater, on est quand même sur énormément d'options par rapport à ce qu'on pourrait avoir chez les produits concurrents. J'ai déjà fait de toute façon des vidéos sur l'upscaler et sur le style transfer. Donc ensuite, on a le style transfer. À mes yeux, là par contre, étant donné que c'est une fonctionnalité que l'on retrouve dans la plupart de toutes les IA et que à mes yeux la Magnifique n'a pas une plus-value sur le style transfer, si vous avez des abonnements à Magnifique, ça serait con de cramer des crédits pour utiliser le style transfer. Pour l'upscaler, oui, clairement, et pour le Relight, la nouveauté, oui, clairement, mais sur le transfert de style, ça marche bien, mais ça marche aussi très bien chez les autres IA, donc faites-vous plaisir plutôt avec les autres IA. Et la nouveauté, de toute façon, c'est le Relight, en fait, qui est ici. Donc on voit bien qu'elle est mise en avant, et on a énormément aussi d'options avec ce Magic Spell, et en plus de ça, on a plusieurs façons pour l'utiliser. Donc le principe est très simple. D'ailleurs là, vous avez un exemple spécifique qui est à l'écran. J'ai juste pris une photo à l'arrache avec mon téléphone, et le principe, c'est de garder la cohérence de l'objet, en fait, la consistance de l'objet ou de l'être humain, et de changer totalement l'environnement, et de ce fait d'appliquer la lumière ou au sujet ou à l'objet. Et ça, ça change totalement la donne, car ça va créer des images
composite, en fait, des montages, des choses qui seraient assez longues à mettre en place dans Photoshop. Et ce qui est cool, c'est qu'en plus, avec une seule et même photo, comme vous pouvez le constater, on peut vraiment faire des ambiances diverses et variées. Et en plus de ça, là, c'est le résultat brut. Mais après, le côté fun, c'est qu'on va aller télécharger l'image et on va lui passer un petit coup d'upscale. Donc c'est vraiment hallucinant. Pareil, là, c'est avec une figurine de DBZ. Et on peut vraiment aller très très loin. Franchement, les possibilités, elles sont infinies. Et cette fonctionnalité qui est sortie, c'est vraiment une masterclass. Et vous pouvez être sûr qu'on va retrouver ce type de fonctionnalité dans la plupart des autres IA, à tel point elle répond à énormément de besoins spécifiques. Pour utiliser le Relight, la base n'est pas compliquée parce que de toute façon, vous allez devoir glisser-déposer l'image que vous souhaitez modifier. Donc là, j'ai pris cette image de tigre et ensuite, on a 3 façons de l'utiliser à partir d'un prompt, à partir d'une image de référence ou à partir d'une light map. On va faire les 3. Le but, c'est vraiment de vous présenter les fonctionnalités, pas forcément de faire un tuto méga complet. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Par contre, ça peut être quelque chose d'intéressant que je pourrais rajouter dans la to-do list. Donc nous, on va commencer par la fonctionnalité que j'aime le moins, c'est-à-dire à partir d'une image de référence. Moi, j'aime bien les 2 autres et en général, je me repose vraiment sur les 2 autres à partir d'un prompt et d'une light map. Donc là, étant donné que j'ai mis une image de référence, il me dit, ok, envoie-moi l'image. J'ai pris cette image-là qui est en mode néon avec des couleurs bien vibrantes, des bonnes réflexions. Et on va l'aider avec un prompt. Donc j'ai mis la base du prompt que j'avais mis en place dans Midjourney. On peut enlever de toute façon juste certaines parties. Ensuite, on va s'intéresser au taux de light transfer en fait. Donc plus la valeur est maximale, plus ça va transférer justement la lumière, l'ambiance de l'image de référence vers votre input image, donc l'image du tigre. Plus vous allez baisser, plus ça va garder l'ambiance générale de l'image originelle. Ensuite, ici, laissez cocher Change Background, c'est un petit peu le but. Ça, le cochez pas car ça va vous enlever des libertés, vous aurez moins de créativité. Donc la plupart du temps, laissez-le désactiver. Ensuite, ici, on a des réglages spécifiques, des algorithmes. Donc là, on voit que le mode clean est good avec une image de référence. On va mettre le mode clean. Et en advanced setting, en paramètres avancés, on en a vraiment beaucoup. Donc ça, c'est vraiment la plus-value de Magnifique. Quel que soit le Magic Spell, on a énormément d'options et on peut aller très 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 loin. C'est la raison pour laquelle Magnifique a ce coup-là, en fait, car on peut vraiment paramétrer des réglages qui nous permettraient d'avoir des rendus bien poussés. Là, on est plutôt pas mal. Donc à partir de là, on voit que le coût, c'est que 5, ça va. C'est pas déconnant. Je clique sur le bouton. Ensuite, ici, comme vous pouvez le constater, on a le feedback de ce qui a été utilisé. Donc là, je vois bien le prompt que j'ai mis en place. Là, ici, pareil, c'était à partir que d'un prompt. Donc là, c'est à partir d'une image. Je vois bien référence image et j'ai les différents réglages. Donc ça, en termes d'UX, c'est plutôt très sympa. Et quand on regarde, ça a fait le job. Ça a vraiment fait un montage où ça a mis la lumière de mon image de référence sur mon input image. Donc c'est intéressant. Le sujet n'a pas été modifié, donc je garde un petit peu le sujet. C'est juste là au niveau des oreilles, ça a un petit peu merdé. Il a cut un petit peu une oreille, mais en soi, franchement, on est plutôt sur quelque chose qui est assez sympa. Donc moi, comme je vous ai dit, pour l'utiliser, en général, j'utilise pas avec les images de référence et j'utilise pas non plus avec des photos ou d'êtres humains ou d'animaux. Je préfère partir sur des photos de type packaging publicitaire où c'est à mes yeux c'est là la plus-value et c'est ce qu'on va faire de toute façon avec les autres exemples. Allez, on va partir sur un exemple maintenant plus concret et à partir d'un prompt. Donc moi, c'est une de mes fonctionnalités que je préfère. Donc je vais prendre cette image de bière, c'est d'actualité, la manière de nous désaltérer. Et là, on a le réglage Just Prompt. On va faire un prompt très très simple. Fire Landscape et je vais mettre cinématique réalistique. Hop. Là, pareil, on a de toute façon les mêmes réglages. Je peux rester sur des réglages tels quels. Et ce qui va être cool, c'est que là, je vais totalement changer l'ambiance de la bière. C'est quelque chose qui serait très long à faire dans Photoshop. Ça prendrait pas
quelques minutes et là ça prend en soi 1 minute et c'est pour ça que je vous ai dit que cette fonctionnalité, ce Magic Spell est à mes yeux révolutionnaire car Adobe et donc Photoshop a du souci à se faire s'il ne dégaine pas l'équivalent, quelque chose qui ressemblerait à ça, parce que c'est quelque chose que l'on a très souvent besoin de mettre en avant un produit, un objet dans diverses situations et c'est totalement ce que fait Relight. Et le pire, c'est que ça le fait plutôt pas mal en fait. En soi, on est vraiment sur quelque chose qui est hyper efficace. Donc oubliez pas un truc, hein. Là l'image elle est brute, il n'y a pas d'upscaler, après ça se combine avec l'upscaler, donc ne jugez pas de la qualité justement du rendu que vous voyez là avec les yeux. Et l'avantage c'est que totalement, là je lui dis Epic Winter Landscape, donc je passe de quelque chose avec une ambiance aux couleurs très très chaudes avec du feu à quelque chose où là ça va se passer avec des couleurs froides et en hiver, et c'est ça qui est vraiment game changer. Et en plus de ça, vu que c'est l'hiver, ça a gelé de toute façon le vert, donc vraiment ils ont énormément bien bossé sur l'algorithme. Ce Magic Spell, il change énormément la donne et il permet d'optimiser le workflow de folie. Et en général, quand on regarde de toute façon les différents exemples, parce que j'en ai fait pas mal, quelle que soit la thématique, vous avez vraiment des exemples qui peuvent vous permettre d'aller super loin. Là, de toute façon, en termes d'ambiance qu'on pourrait avoir avec des parfums, avec des sacs, voilà, image à l'entrée, image en sortie, les possibilités, en fait, elles sont infinies. Il suffit juste de dire vraiment dans quelle ambiance vous voulez mettre en avant votre objet, votre sujet, et ça marche de feu de Dieu. Et franchement, c'est une fonctionnalité, comme je vous ai dit, qui à mes yeux fait très très mal à Adobe. Alors ce qui est cool, c'est qu'ils ont un petit peu pensé à tout, car si vous avez une idée d'une ambiance avec une source lumineuse spécifique, vous allez pouvoir la créer. Et donc c'est là où entre en compte la dernière fonctionnalité qui est Light Map. Vous allez mettre une référence de source lumineuse et ça c'est super fort. En général, moi je l'ai fait dans Photoshop. Donc là on va prendre cette image avec un sac et des choses. Et je vais prendre cette image de lumière que j'ai mis en place dans Photoshop. Vérifiez bien que vous avez bien activé Light Map. On pourrait mettre un prompt, mais c'est pas forcément obligatoire. Et à partir de là, pareil, on va cliquer sur Relight en fait au niveau de l'élément et ça va analyser les sources lumineuses de l'image pour les mapper sur l'image de référence. Et ça, en termes d'expérience utilisateur et de possibilités, je trouve ça que c'est énorme en fait, car ça ouvre vraiment beaucoup de perspectives en fait, car là on a vraiment un contrôle à 100% de ce qu'on veut mettre en avant et c'est ultra intéressant. Et je pense qu'il y a des combos de fous qui vont se faire avec des images de Light Map, parce que c'est pas forcément compliqué à faire ça. Vous avez des milliers de brushes qui vous permettent de mettre en avant ces types de rendus dans les logiciels de retouche comme Photoshop. Donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir par rapport à cette fonctionnalité de Light Map. Bon les amis, je pense qu'on a fait un bon petit tour d'horizon sur la nouvelle fonctionnalité Relight. On a utilisé les 3 modes, vous avez vu comment ils s'utilisent et franchement les deux de magnifiques, là n'oubliez pas qu'ils sont deux espagnols, nous ont encore sorti un Magic Spell qui est une masterclass qui change totalement la donne, qui révolutionne totalement le workflow. Je sais pas si vous imaginez combien de temps ça prend pour faire ces types de montage dans Photoshop. C'est quand même hallucinant que là, en quelques secondes, à moins d'1 minute, on peut mettre en avant un objet, un produit dans n'importe quel type de situation et la lumière, tout match bien. Donc à mes yeux c'est vraiment une révolution. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Dans tous les cas, j'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire exploser les likes. Si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos pour être toujours aux news sur les IA et la tech, c'est pas compliqué non plus, la petite cloche des familles. Et si vous voulez aider au développement de la chaîne, soutenir la chaîne, n'oubliez pas, c'est vous qui ferez que la chaîne vivra ou pas, que je puisse prendre plus de temps pour faire encore plus de vidéos. C'est pas compliqué non plus, vous vous abonnez et ensemble on essaye de se faire une bonne petite communauté sur les IA et la tech. Allez les amis, moi je vous dis prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao ciao.